La productivité. On veut tous être plus productifs, on veut tous en faire plus. Mais il y a une différence entre être productif et efficace. Il y a une différence là-dedans. On a une grande tendance à être occupé et à être occupé. Donc, si la productivité, c'est quelque chose qui prend beaucoup de notre espace mental. Donc, cette semaine, on a avec nous une personne que j'adore, Valérie Labrec, qui nous parle justement sur comment devenir une pro du temps, comment être plus productif. C'est une entrevue qui va vouloir chacune des minutes que vous allez prendre pour la regarder. Allons, mon entrevue. Valérie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci infiniment, Sarah, pour l'invitation. Très, très, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Oh, il y a tellement de belle chimie à chaque fois que nous, on jase. On va parler d'un sujet, même si on a tous les deux un super grand sourire, on va parler quand même d'un sujet qui est hyper important aujourd'hui. Mais avant qu'on tombe dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter, s'il vous plaît? Alors, Valérie P. Labrec, je suis proprio de garderie depuis maintenant 15 ans. Donc, j'ai des garderies en installation dans la région de Laval. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque jour, on reçoit une centaine d'enfants et on prend soin d'eux, on prend soin de leurs parents. J'ai une équipe actuellement d'une vingtaine de spécialistes de la petite enfance. Et j'ai lancé l'année dernière une troisième entreprise qui se nomme Valérie P. Labrec International. Et je partage désormais mes expériences d'entrepreneur à d'autres entrepreneurs. Donc, je fais ça en ligne maintenant. Voilà. J'adore ça. Puis, parce que justement, tu as porté beaucoup de chapeaux. Tu as deux grandes garderies. Tu as gagné aussi une nomination pour Femme d'influence ou... Alors, écoute, oui, j'ai été déjà nominée pour Femme influente au Canada là, par la RBC. J'ai été nommée une des 100 entrepreneurs qui changent le monde au Québec par Femmes et Sœurs. Écoute, j'ai été dans les finalistes pour les prix Dynamis à Laval, les finalistes aussi pour le Gala des femmes d'affaires du Québec. Donc, c'est peut-être à ça que tu fais allusion là, dans tes souvenirs. Alors, oui. C'est toujours bien de faire sortir ça, l'information, tu sais. Donc, femme d'affaires accomplie. Maintenant, qui accompagne des entrepreneurs aussi qui sont accomplis et qui veulent s'épanouir. Oui. Et un des axes que tu parles souvent, et on en parle souvent ensemble, toi et moi, c'est justement la productivité. Oui, tout à fait. Donc, la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on devient une pro de la productivité? Écoute, il y a beaucoup d'avis différents là-dessus. Mais je pense qu'une nuance qui est importante, c'est la grande différence entre se tenir occupé et être efficace. Tout ça se traduit aussi par des rythmes différents. L'exemple que je peux te donner le plus concret, c'est un peu quand on fait une balade à vélo. Tu sais. Quand on part à vélo, c'est beaucoup plus difficile de partir, puis après ça, on a notre aire d'aller. Puis en fonction de notre parcours, des fois, on est vraiment intense et il y a d'autres moments dans ce parcours-là où c'est beaucoup plus relax et on se laisse aller. Puis là, on a le temps de regarder le paysage. Fait que pour moi, c'est une belle image au niveau de la productivité que j'aime, dans le fond, aborder. J'aime ça aborder de cette façon-là. Fait que moi, je l'appelle la performance en nuances. Parce qu'évidemment, pour moi, de prendre un moment de recul ou plus relax, ça veut pas dire que je suis prête à sacrifier la performance ni la prospérité de ce que je fais. Ça veut pas dire que je fais rien, que je suis relax. Donc, c'est vraiment d'adapter selon le contexte, selon ce qu'on vit. Ce qu'on vit dans l'entreprise, mais aussi ce qu'on vit personnellement comme dirigeant, comme maman, comme sœur, comme mère, comme fille. Donc, c'est ça. Donc, en fonction des différents chapeaux là, qu'on a et des différents contextes et aussi des différentes choses que la vie a à nous offrir, tu sais, autant les beaux événements que les choses un petit peu plus difficiles. Donc, d'adapter cette productivité-là. Hein? Ou d'être intéressant. Oui, c'est ça. Exact. Donc, il y a une chose que tu parles souvent aussi dans la productivité, c'est la simplicité, l'importance de la simplicité. Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, on peut se perdre longtemps, souvent,
dans tout ce qui est complexe. Puis nos pensées, on dirait, c'est comme si on a un côté de notre cerveau qui adore complexifier les choses. On a une idée, puis là, on part sur une autre. Puis là, si on faisait ça, puis comment on pourrait faire ça? Puis finalement, on peut se perdre pendant des heures, des jours, des semaines, voire des mois, même des années des fois, juste à réfléchir dans notre tête sans vraiment réaliser quelque chose concrètement, puis de transformer une idée, puis de la mettre en réalité. Fait qu'à partir du moment qu'on va simplifier nos pensées, qu'on va simplifier nos processus, qu'on va simplifier les choses autour de nous, bien, face à l'adversité, on devient beaucoup, beaucoup plus efficace et productif par le fait même. Donc, mettons que moi, là, on joue un jeu. Oui, vas-y. Je voudrais être plus productive. Hein? J'ai dit oui, allons-y, jouons. Jouons. Mettons que moi, je voudrais être plus productive. Oui. Comme entrepreneur, comme plein d'entrepreneurs qui nous regardent, j'ai plein de chapeaux et tout. C'est quoi les étapes? C'est quoi le processus? C'est quoi la manière de penser? Comment je deviens plus productive? Écoute, la première chose que je te partagerais, c'est déjà d'aligner tes intentions et tes actions. Donc, de décider, toi, individuellement, Sarah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Où tu te vois dans 3 ans? On va partir avec un délai un peu plus loin parce que c'est beaucoup plus facile, d'aller rêver, d'imaginer et de se faire confiance. On n'est pas freiné par nos craintes, par nos peurs quand on est rendu, quand on a un objectif de 3 ans. C'est comme si notre futur nous-mêmes a toujours plus de temps et a toujours plus de courage que notre moi actuel, on va dire. Donc, déjà, on part avec une perspective 3 ans, puis on est capable d'aligner un peu mieux qu'est-ce qu'on veut faire comme humain, comme individu, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre famille, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'entreprise. Donc, on part comme ça, puis par la suite, on décline cette vision-là en action et jusqu'à le défaire en tout petits pas, jusqu'à aujourd'hui, puis à se demander, ben aujourd'hui, c'est quoi l'action la plus petite que je peux faire dans mon agenda? Parce que de la même façon, notre agenda, on a comme beaucoup plus de temps dans notre agenda dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Hein, on a beaucoup plus d'espace. Donc, de partir d'aujourd'hui, mais la moyenne des entrepreneurs, on est pas mal booké dans nos prochains jours, dans nos prochaines semaines. Donc, encore là, d'aller plus loin où il y a des espaces, moi je les appelle des espaces blancs, puis d'aller bloquer des choses à ce moment-là, des choses qui sont importantes pour nous. Parce que le fait de faire une vision 3 ans, ça nous permet de faire ressortir qu'est-ce qui est important pour nous. Puis de pas se faire happer par le quotidien. Parce que par la suite, c'est ça qui arrive. C'est que là, on va aller mettre ce qui est important pour nous, mais le quotidien va toujours nous remplir notre agenda. Si on l'a pas rempli avant, il y a toujours autre chose qui va venir se greffer dans cet agenda-là. Puis on va avoir de la difficulté à prioriser nos projets à nous, ce que nous, on a envie de faire. On a tendance à toujours vouloir servir nos entreprises d'abord, servir notre monde, servir les gens autour de nous, nos employés, tout le monde. Donc, super important, je dirais, part de plus loin, de quand Sarah a beaucoup de temps, quand Sarah peut aller rêver, imaginer où elle se voit. Puis après ça, on va y aller de façon beaucoup plus concrète, puis on va revenir jusqu'à aujourd'hui dans des petites actions. C'est quoi les erreurs que tu vois justement les entrepreneurs faire par rapport à cette productivité-là ou cette efficacité-là qu'on veut avoir? Tu sais, il y a une place à la performance avec nuance. J'adore comment tu l'amènes. Mais c'est quoi les erreurs que tu vois ou que tu as fait ou que tu vois? Oui, parce que bien sûr, je les vois maintenant, mais c'est parce que j'ai été longtemps à les faire moi-même. Écoute, on a tendance à éteindre des feux, nous, les entrepreneurs. On est en mode pompier. Donc, souvent, tout ce qui est urgent, on va vouloir accorder cette attention-là et nos enjeux qui sont importants, on va les rendre négociables en cas d'urgence. Et ça, c'est une des erreurs qui nous coûte très, très cher. Et c'est ça qui fait qu'on a des fois de la difficulté à avancer dans nos projets, dans nos priorités. Parce que on va aller servir tout ce qui est urgent d'abord. Ça sort de où, ça, ce besoin-là? Parce que ça devient quasiment addictif, tu sais. Oui. D'être dans cette urgence-là, qu'on dirait des fois, même quand il n'y en a pas, on en crée parce que c'est comme le système nerveux, il est, comme en bon français, il est jacké, là, tu sais. Donc, ça vient de où, ça, ce besoin-là de tout le temps focuser sur l'urgence?
Ben, écoute, il y a plusieurs facteurs dans tout ça. Il y a le sentiment de sécurité que l'humain aime avoir. Donc, on a l'impression d'un contrôle en prenant les choses en main. Donc, on a le contrôle sur la situation. C'est beaucoup plus inconfortable, des fois, de déléguer les choses ou de laisser aller ou d'y aller de façon plus stratégique ou plus éloignée. Donc, on se dit, ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fait que laisse faire, me le faire. Donc, on a ce d'entrepreneur, ça, laisse faire. Exact. Donc ça, on a ce sentiment, si tu veux, de contrôle qui nous sécurise, nous aussi, en même temps. On a aussi le côté très chevalier de l'entrepreneur. Donc, on vient aider. Écoute, il y a tellement de facteurs au niveau besoins psychologiques de l'humain là qui sont très très naturels. Là, c'est beaucoup plus difficile de changer cette perspective-là que d'y aller d'une façon naturelle. Là. Puis d'aller aider, hein. On veut servir. Quand on est entrepreneur, on veut servir. On a des idées, mais souvent c'est pour améliorer les choses puis changer le monde. Donc ça vient toucher notre petite fibre là de faire la différence. Puis, on parlait tantôt, puis on en parle souvent ensemble, de justement cette énergie masculine-là versus l'énergie féminine. Comment ça, est-ce que ça vient impacter ma productivité? Comment ça, est-ce que ça vient impacter nos comportements? Puis là, on va juste vous faire un aparté, par ricochet, que l'énergie masculine et féminine, on les porte, tout le monde porte les deux. C'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Comment l'énergie féminine et l'énergie masculine vient impacter notre productivité, notre efficacité, notre performance? L'impact numéro 1, c'est quand on respecte pas nos capacités, nos limites physiques. Ça, on le voit beaucoup quand on utilise l'énergie masculine. On est dans le go, go, go. Tu sais, la liste de to-do là, qui termine jamais. Puis que finalement, on reste dans cette liste-là, on a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Puis que même si on est fatigué, même si on a besoin de s'arrêter, même si on a besoin d'aller manger, on continue de rester focus dans le travail et d'aligner une tâche en arrière de l'autre. Donc, le fait de pousser comme ça, sans respecter les limites physiques de notre corps, notre besoin de repos, notre besoin de manger, bien, ça entraîne des problématiques de santé à ce moment-là. Ça entraîne autant problématiques de santé physique que psychologique. Ça abîme nos relations aussi parce que quand on est comme ça, évidemment, émotivement, on n'est pas non plus très, très accueillant envers notre entourage. Fait qu'évidemment, s'il y a quelqu'un qui vient nous interrompre, ben c'est là où on a plus tendance aussi à être prompt dans nos réponses. Puis souvent, mais malheureusement, c'est les gens les plus proches de nous qui en souffrent parce que c'est eux avec qui on a moins de filtres, on va dire. Ouais. Fait que, mettons, on joue à un jeu. Okay. Je suis un entrepreneur, je suis beaucoup dans l'énergie masculine du go, go, go. Oui. OK, je vais poser la question en deux temps. Comment est-ce que toi, changer l'énergie masculine à l'énergie féminine, ça a impacté ta productivité et ta performance au travail et de ta business? Oui. Et comment les gens peuvent le faire? Écoute, l'image que je vais te partager, c'est celle qui est derrière moi. C'est la forêt. Quand on a l'arbre comme ça et on essaye de le pousser, go, 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 on perd beaucoup, beaucoup de perspectives. Et je te dirais, c'est là où on manque l'essentiel de la vie. Alors moi, je me suis retrouvée à un moment donné complètement à bout, démunie, plus de vitalité, à bout, être heureuse dans mes relations, donc dans ma famille, avoir de la difficulté au travail aussi, parce que j'étais trop dans cette énergie-là. Donc, le fait de, ralentir mon rythme, parce qu'à ce moment-là, mon corps en avait aussi besoin, parce qu'évidemment, quand on est à bout, quand on est surmené, on n'a pas la même capacité de réfléchir non plus, parce qu'on est collé sur l'arbre qu'on essaye de pousser. Donc, de ralentir, de me reposer, d'aller faire des choses qui donnent du sens aussi à la vie, qui est pourquoi on fait les choses. Ça l'a aidé énormément. Et je te dirais que c'est comme ça que moi, je retrouve l'équilibre et je travaille avec l'énergie beaucoup plus féminine. Et je te dirais que c'est même planifié dans mon agenda. Donc, dans ma semaine, j'ai des journées où je joue avec cette énergie-là qui est beaucoup plus relaxe. Je me suis accordé des moments, donc je suis pas non plus dans la culpabilité, puis j'ai pas l'impression que j'avance pas parce que je suis allée marcher dans la forêt cette journée-là.
Parce que le lendemain est une énergie beaucoup plus masculine, souvent une énergie que moi je vais appeler CIO. Donc, quand je suis dans mon énergie de chapeau de patron d'entreprise, évidemment, j'ai beaucoup de coordination à faire, il y a beaucoup de stratégiques derrière. Donc, je suis dans les réunions go, go, go. Alors, ces journées-là, moi, où je m'amuse avec cette énergie-là, elles sont déjà planifiées. Et des fois, je peux avoir besoin de les interchanger aussi. Alors, je me donne cette liberté-là. Je me donne la liberté aussi d'annuler des réunions si jamais il s'est passé autre chose, puis que finalement, j'ai besoin de récupérer ou j'ai besoin de prendre soin de moi, alors qu'avant, j'ai jamais fait ça. Tu sais, prendre un bain un mercredi après-midi, c'était impensable pour moi. Jamais j'aurais pensé dans ma vie faire ça, me donner le droit et de partager à mon équipe que aujourd'hui, mercredi, 1 heure l'après-midi, j'ai besoin d'aller prendre un bain puis relaxer. Parce que dans nos modèles traditionnels, pour arriver à quelque chose, il faut travailler fort puis il faut travailler tout le temps. Ouais. Mais moi, quand j'ai fait ça, j'ai pas réussi à rencontrer mes objectifs que je m'étais donnés. C'est-à-dire d'être la meilleure maman du monde pour mes enfants, puis d'être la boss la plus humaine, accueillante, aidante pour mon équipe. Alors, j'ai changé. Si je suis dans une énergie de contraction puis de performance, exact. Je peux pas être dans l'empathie, dans l'écoute, que ce soit avec notre équipe, mais que ce soit aussi avec nos clients, que ce soit, tu sais. Exact. C'est de naviguer. Puis moi, j'ai trouvé, moi, je suis au spa 1, 2, des fois 3 fois par semaine. mais mes meilleures idées arrivent quand je suis au spa. Tout à fait, exactement. C'est quand on décroche qu'on a les meilleures idées puis qu'on trouve les solutions à nos problématiques. Oui, moi aussi. C'est comme ça. Je trouve que justement, quand les gens, tu sais, les gens se disent, ben là, j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, c'est les 2 plus grandes excuses que les humains vont prendre. Oui, tout à fait. Puis, on a été dans un air pendant des décennies là, de performance, tu sais, là, hustle, puis d'en faire plus. Puis... Et là, je trouve qu'avec la pandémie, on arrive dans une ère qui est beaucoup plus axée sur l'humain. Oui. Sens, faire une différence, plus dans cette énergie féminine-là, que les gens commencent à « Ah ben, regardons ça, toi, il y a plus d'oxygène ici. » Oui, tout à fait. Il y a plus. Écoute, si je peux faire du pouce à ce que tu dis et si ça peut aider à se déculpabiliser, moi, j'appelle ça de la procrastination productive. Ah, j'appelle ça de la procrastination intelligente, moi. Ben voyons. Alors, c'est ça. Donc, on a rebaptisé la procrastination, comme ça, notre esprit, notre ego navigue mieux avec ça. Mais c'est volontairement, on choisit d'arrêter, donc de procrastiner un projet pour justement se donner la chance de sortir de la problématique, donc de sortir du raisonnement puis de l'intellectuel, puis de retourner dans l'intuition, puis de retourner dans ce qui nous fait vibrer puis ce qui nous fait rêver aussi. Fait que la procrastination intelligente et productive, c'est merveilleux. Ah oui, puis tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent disent « OK, c'est beau, tu sais, je veux être plus efficace et je veux être moins occupée et occupée, tu sais. » Oui. Nos systèmes nerveux sont comme « Fait que c'est sûr que les premières fois, les gens sont comme « Ah, ben tu sais, j'essaie de faire la semaine idéale. Moi, j'ai le concept de la semaine idéale. Oui. Puis j'y arrive pas, des choses comme ça. » Je fais comme une étape à la fois. Oui, tout à fait. Une fois, c'est juste un bloc de temps. J'ai une mentorée qui me demandait, elle dit, tu sais, Sarah, toi, tu pars au spa une demi-journée, comment tu fais? Puis sans paniquer à l'intérieur. J'ai pas commencé par une demi-journée au spa. Ah, tout à fait. J'ai commencé par un 10 minutes avec un thé. Dehors à... Tellement. Pas de téléphone, pas de lecture, pas rien. Oui. Et juste s'éloigner du téléphone, c'est un apprentissage. Juste passer en mode ne pas déranger. Quand on fait quelque chose puis qu'on a besoin de se concentrer, juste de mettre des blocs, ne pas déranger. Moi, j'appelle ça passer en mode avion. Fait que mon équipe sait que je passe en mode avion. Fait que c'est écrit dans nos agendas collectifs, si tu veux, d'équipe, c'est écrit mode avion. Val va être en mode avion mardi de 9 à 10. Si c'est ça, c'est que j'ai dédouané aussi ces différents moments. Tu sais, les moments où je suis, on va dire, comme on disait tout à l'heure, énergie féminine, donc beaucoup plus dans de la réflexion, dans de l'écriture, bien, je l'ai dédouané. Mon équipe le sait aussi. Donc, s'ils me contactent, c'est vraiment parce qu'il y a une urgence exceptionnelle, tu sais. Sinon, tu sais, donc, aussi de, comme tu dis, d'y aller un pas à la fois,
mais aussi d'aller informer les gens qui nous entourent de notre intention, de ce qu'on veut faire. J'adore ça. Fait qu'on se donne une vision 3 ans. Ça permet aussi de sortir de ça, de tu peux pas, machin, truc. Oui, tout à fait. C'est 3 ans de revenir à là, de se donner l'autorisation de, justement, j'adore ça, le mode avion. Puis de le dire, parce que des fois, moi, j'ai des entrepreneurs qui font comme j'ai un bloc, mais tout le monde vient me ranger. Je suis comme, mais est-ce que tu l'as dit? Fait, mais là, non. Oui. Et d'être non négociable, ça aussi, c'est important. Parce qu'on peut dire qu'on bloque ce temps-là, mais quand ils nous appellent, on répond. Fait que les personnes, après, ça fait plus de sens pour eux, ils savent pas. Puis c'est sûr, qu'est-ce qui est fabuleux, c'est qu'à partir du moment qu'ils peuvent pas nous rejoindre, ils trouvent eux-mêmes les solutions. Fait qu'on se rend service aussi, puis ça permet à la personne de se responsabiliser, mais aussi de vivre cette fierté-là d'avoir trouvé la solution elle-même. Puis par la suite, ils nous racontent leur problématique avec la solution. Fait que ça, c'est merveilleux aussi. Tellement, tellement. Valérie, tu as plein d'informations, plein de, justement, d'insights sur la productivité, l'efficacité, où les gens peuvent en apprendre plus sur toi, sur le web. Les gens peuvent te trouver. Écoute, je vais te dire le site web, donc valeriepelabrec.com. Mon nom de famille, il n'y a pas tissé. Ça va vous aider à me trouver. De là, il y a les liens pour les médias sociaux. Donc, vous allez me trouver sur LinkedIn, vous allez me trouver sur Facebook et j'aime particulièrement Instagram en ce moment. Ça me permet d'exploiter mon côté créatif parce que j'ai un background en photographie aussi que je n'avais pas exploité depuis 20 ans. Alors, en découvrant, en jouant avec cette plateforme-là, je me donne là à cœur joie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Merci, Sarah. Tellement efficace quand on jase ensemble. Merci. Merci beaucoup, Sarah. J'adore Valérie, je vous le cacherai pas. Vraiment, on a tout le temps des conversations qui sont hyper profondes, mais on comprend que cette énergie masculine-là dans laquelle on a opéré pendant des années, et je suis la première, c'est pas là que la créativité, l'innovation va se passer. Quand j'arrive devant un client, puis je suis trop dans ma tête, puis je suis comme, voici c'est quoi les 3 affaires que je veux dire, ou qu'est-ce que je vais accomplir, j'ai pas de présence, j'ai pas de prestance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de transformation. On passe d'un air de performance à un air de présence. C'est bon pour nous, c'est bon pour nos business, c'est bon pour nos clients, c'est bon pour nos équipes, c'est bon all around. Donc, regardez. Est-ce que vous voulez devenir plus productif? Est-ce que je peux sortir justement du ici, maintenant, aller plus loin? Comment je peux justement amener plus de temps, plus d'énergie féminine dans ma gestion de temps pour être plus productif, qui va m'amener à être plus créatif et plus innovatif, d'amener de l'innovation aussi dans ma business? Parce qu'un coup qu'on comprend ça, la clé de la productivité puis de l'efficacité, c'est là qu'on voit vraiment que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.